J'ai rencontré des gens qui ont la trouille de vieillir dans ces conditions, qui se disent « j'y arriverai pas ». C'est la première famille que j'ai rencontrée. Voilà. Donc je vous montre la photo. C'est monsieur et madame Cormon, qui sont des êtres assez exceptionnels et qui m'ont accueilli chez eux avec une grande générosité. En même temps, ce sont des gens qui m'ont bouleversée parce qu'ils m'ont dit « on a honte ». On a honte de vous recevoir dans ces conditions. Ils vivent dans une maison tout à fait insalubre, avec de l'humidité, avec des moisissures, avec des draps mouillés. Donc ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais c'est en même temps deux personnes extrêmement jolies, chaleureuses. Mais Madame Cormon, je me souviens, enfin voilà, ses larmes m'ont donné la force et la volonté de m'engager auprès de Stop Exclusion Énergétique. On touche à tout quand on touche à cette problématique extrêmement complexe. On touche à l'économie, on touche à l'écologie, on touche à la santé, à la scolarité. J'ai rencontré des enfants atteints de maladies respiratoires, j'ai rencontré des gens atteints de maladies graves, j'ai rencontré des gens qui ont la trouille de vieillir dans ces conditions, qui se disent « j'y arriverai pas ». Ah, c'était insalubre de partout, partout. Aucune isolation, des fenêtres pourries. Vous n'avez pas de copains à la maison? Bah non, tellement ça honte. Donc il y a même un jour, il n'y avait personne dans la chambre puisque j'étais chez un ami. Ouais. Et je reviens le lendemain, le plafond s'était écroulé. Ouais. Il existe des possibilités. Le problème, c'est que souvent ces gens sont invisibles. Ces gens ont honte de leur situation, donc ils ne se présentent pas. Alors qu'ils sont éligibles et qu'il y a des aides qui existent, il y a des possibilités de rénovation de leur maison. C'est extrêmement complexe de monter un dossier. Donc il y a des bénévoles qui aident, il y a Réseau Ecohabitat aussi qui suit les gens du début jusqu'à la fin des travaux. Le seul problème, et ce qui est très très important que vous puissiez comprendre, c'est que le dossier peut être monté à 90% avec tous ces facteurs-là, avec tous ces acteurs-là, mais il reste un 10% à charge pour la famille. Or, ce sont des familles qui vivent avec moins de 10 € par jour. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a un appel aux dons, mais il y a aussi un appel à la formation, il y a un appel, ils ont besoin de bénévoles, ils ont besoin de matériel. On voudrait sortir d'un cercle vicieux où finalement on se désociabilise, on perd son emploi, les enfants décrochent à l'école, les problèmes de santé sont graves, et rentrer dans un cercle vertueux où finalement quand on a réalisé la possibilité de faire ces travaux et quand on les a réalisés, tout d'un coup, on retrouve du travail, les enfants retravaillent mieux à l'école. Dire stop à l'exclusion énergétique et grâce à ce collectif de gens qui tous ensemble se sont réunis pour faire avancer les choses, sortir plus d'1 million de personnes de la précarité énergétique.